Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une vidéo pour vous parler bien évidemment de la compétition la plus importante, la compétition qui a été organisée par l'UEFA et heureusement parce que cette compétition est juste magique. Je parle bien évidemment de la compétition en carton qui s'appelle la Ligue des Nations. Voilà sur ça. Donc, je vais en revenir sur le match d'hier soir. Je vais en revenir sur le match d'hier soir entre l'Allemagne et les Pays-Bas, un ancien duel qui à l'époque était très très tendu, notamment dans les années 70 et même dans les années 80 et 90, mais qui aujourd'hui l'est beaucoup moins. Donc voilà sur ça, donc une affiche historique. Donc pour en revenir je vais analyser en premier le match des Allemands. Voilà, parce que j'ai envie. Et en deuxième, le match des Hollandais. Donc le match des Allemands, on a vu une très bonne équipe d'Allemagne. Ils ont fait un très très bon début de match. Ils ont changé un petit peu leur tactique de jeu, c'est-à-dire qu'ils étaient moins là en train de faire le jeu, ils jouaient plus par contre-attaque ou par attaque placée, c'était plus intelligent. On a vu énormément de jeunes joueurs. L'entraîneur a changé pas mal de joueurs dans l'équipe. Et ça c'est très intéressant. On a vu une très très belle équipe d'Allemagne hier soir qui, comme je le dis, s'est très très bien projetée vers l'avant et a joué par attaque rapide, a très très bien joué sur ce match-là, notamment le Roi Sané qui pour moi est l'homme du match et qui pour moi aurait pas dû sortir, mais je vais revenir plus tard sur ça. Donc notamment lui qui était le Roi Sané, je crois que ça se dit d'ailleurs, qui a fait un très très bon match, très intéressant et quand on voit qu'il a été absent à la Coupe du Monde, on se dit que c'était clairement une erreur. Donc voilà sur ça en attaque ça allait très vite. Voilà sur ça. Au milieu de terrain c'était assez solide et en défense c'était quand même assez solide, sauf en fin de match où l'Allemagne s'est un petit peu écroulée. Mais globalement c'est un très très bon match de la part de l'Allemagne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'Allemagne. Jouer aussi bien tout simplement. Ils ont produit du beau jeu. Ça allait très vite comme j'ai dit par attaque passée ou contre-attaque. Ils ont moins joué au ballon que d'habitude, mais globalement c'est bien réussi. On a vu qu'il y a des jeunes joueurs très très prometteurs côté allemand, donc match plutôt encourageant malgré le résultat de la part de l'Allemagne. Je pense que petit à petit ils vont revenir à leur niveau. Donc voilà sur ça, mais la grosse erreur de l'Allemagne, ça a été les changements de Joachim Löw, qui a clairement tout changé. Il fait sortir le Roy Sané, qui est pour moi clairement une erreur. Il aurait jamais dû le faire sortir. Il sort Werner, je crois, la prononciation du joueur en attaque. Je pense qu'il aurait jamais dû le sortir non plus. Donc voilà, des changements catastrophiques qui ont permis aux Hollandais d'avoir plus de facilité à attaquer parce que la défense était moins bien placée à cause de ces changements qui finalement ont déséquilibré cette équipe allemande. Voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir aux Pays-Bas, pendant 75 bonnes minutes, ils ont quand même été assez mauvais. On les a pas reconnus. Ils arrivaient pas à produire leur football. Les Allemands étaient clairement au-dessus dans tous les compartiments du jeu, mais les Allemands ont trop en danger devant le but. Ce qui a permis aux Pays-Bas qui ont été meilleurs sur ce dernier quart d'heure, notamment comme j'ai dit, je pense que les changements des Allemands leur a permis d'être meilleurs. Du coup, en fin de match, ils ont eu plus d'espace, ils ont pu produire leur jeu très très rapide et ils ont su le concrétiser très rapidement en mettant de buts, ce qui a permis aux Pays-Bas de se qualifier et à la France de se faire éliminer dans cette compétition incroyable et magique. Toujours de l'ironie bien sûr. Hein. Je vous rappelle que c'est une compétition en carton. Voilà sur ça. Voilà les Pays-Bas se sont bien rattrapés sur le dernier quart d'heure. Ils ont su très bien attaquer. Ils ont su poser énormément de problèmes aux joueurs allemands qui étaient un petit peu déséquilibrés comme je l'ai dit sur cette fin de match. Voilà, bonne fin de match de la part des Hollandais. Globalement, si on regarde les 4 matchs, les Hollandais méritent de se qualifier. Voilà, je pense qu'on peut aussi les féliciter. Je pense qu'on peut aussi les féliciter, même si bien sûr je fais de l'ironie sur cette coupe-là parce que j'ai un peu du mal depuis le début à trouver l'intérêt de cette coupe, mais voilà sur ça. Je pense que les Pays-Bas globalement méritent cette qualification. Félicitations à eux, félicitations à toutes les équipes qualifiées. La Suisse qui s'est qualifiée en gagnant 5-2 face à la Belgique avec un triplé de Zeferovic.
le joueur du Benfica. Félicitations à l'Angleterre qui s'est qualifiée. Ça paraissait improbable au début et pourtant ils l'ont fait. Et ensuite, félicitations au Portugal qui en plus va organiser cette compétition à domicile. Donc ça promet, il promet d'être dangereux les Portugais dans cette compétition comme ils sont à domicile. Vu que les demi-finales vont se dérouler au Portugal et plus particulièrement à Porto et à Guimarães. Voilà sur ça. Et voilà sur ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Donc je vous rappelle que les quatre qualifiés pour les demi-finales, s'ils se qualifient pas par les qualifications normales entre guillemets, ils joueront un barrage pour pouvoir se qualifier. Je sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais en gros, les 4 équipes qui sont qualifiées, s'ils se qualifient pas aux éliminatoires, ils joueront les barrages, ils joueront des barrages pour se qualifier à l'Euro. Donc voilà sur ça et voilà comment ça va se passer. Après, si les 4 équipes qui se sont qualifiées n'arrivent pas à se qualifier à l'Euro de manière normale, entre guillemets, ça serait quand même sacrément ironique pour l'UEFA qui organisait cette compétition. Je pense que ça serait une sorte d'humiliation clairement. Voilà sur ça, voilà sur ce que j'avais à dire voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Bon, clairement pour l'équipe de France, maintenant l'objectif ça va être l'Euro. Tout simplement une très très grande compétition qu'il va falloir jouer à fond, qu'il va falloir gagner, il va falloir d'abord se qualifier. Donc voilà, l'objectif de l'équipe de France, c'est de se qualifier pour l'Euro et de le gagner. Voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation et ce soir, allez les Bleus!